Mesdames, Messieurs, chers auditeurs fidèles, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans les rues pavées de Bordeaux, cette ville élégante, bourgeoise, où les façades de pierre blonde cachent parfois des secrets bien plus sombres que le vin qui mûrit dans ses caves. L'histoire que je m'apprête à vous conter est celle d'une guerre. Non pas une guerre de tranchées avec des canons et des soldats, mais une guerre silencieuse, feutrée, qui se joue à coups d'assignations de rumeurs numériques et de trahisons familiales. C'est l'histoire de Madame Leroux, une femme de devoir, une artisane de l'ancienne école, qui s'est retrouvée seule face à la modernité la plus cynique. Comment réagiriez-vous, vous, qui m'écoutez, si le travail de toute une vie était menacé de destruction par celle que vous avez accueillie à votre table? Si la technologie que vous ne maîtrisez pas toujours devenait une arme braquée sur votre tempe? Installez-vous confortablement, fermez les yeux. Nous sommes au tribunal de commerce et l'audience va commencer. L'atmosphère d'un tribunal de commerce est toujours particulière. Il n'y a pas ici la solennité criminelle des assises, ni l'odeur de peur des comparutions immédiates. C'est un monde de dossiers de chiffres de bilan comptables et de faillites. L'air y est sec, climatisé, presque déshumanisé. Pourtant, ce matin-là, dans la salle d'audience bordelaise, la tension est palpable, presque électrique. Au premier rang se tient une femme, Madame Leroux, 65 ans, une allure digne droite comme un i, vêtue d'un tailleur Chanel d'une époque révolue, un peu usée au coude, mais d'une propreté immaculée. Elle serre son sac à main contre elle comme on serre une bouée de sauvetage. En face d'elle, de l'autre côté de la barre, se tient une autre femme plus jeune, la quarantaine triomphante, le regard acéré derrière des lunettes de créateur. C'est Valérie, son ancienne belle-fille, celle qu'elle a aimée comme sa propre enfant. Le juge, un homme à la voix monocorde, fatigué par des années de litiges commerciaux, ajuste ses lunettes et lit l'acte d'accusation. Les mots résonnent dans le silence de la salle avec une brutalité inouïe. On accuse Madame Leroux, cette grand-mère respectée, de tout le quartier des Chartrons de diffamation. On l'accuse de vouloir nuire à la réputation d'une concurrente. Valérie, avec un sourire en coin qui ne trompe personne, joue les victimes éplorées. Mais lorsque le juge demande à Madame Leroux si elle reconnaît les faits, celle-ci ne baisse pas les yeux. Elle redresse la tête, ce port de tête fier des femmes qui ont porté des sacs de farine toute leur vie, et d'une voix claire, sans le moindre tremblement, elle lance cette phrase qui restera gravée dans les mémoires « Monsieur le Président, je ne suis pas ici pour diffamer quiconque. Je suis ici pour sauver mon nom. Je suis ici pour l'honneur de la Maison Leroux. » Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, à cette scène de duel judiciaire, il faut remonter le temps. Il faut revenir à une époque plus douce, une époque où l'odeur du pain chaud et de la viennoiserie au beurre suffisait à rendre les gens heureux. La Maison Leroux n'était pas une simple boulangerie, c'était une institution. Fondée 40 ans plus tôt par Madame Leroux et son défunt mari Henri, elle était le cœur battant du quartier. Henri était au fournil dès 2 heures du matin et elle, infatigable, tenait la boutique, connaissant le nom de chaque client, la préférence de chaque enfant, offrant une chouquette par-ci, un sourire par-là. Ils avaient tout sacrifié pour ce commerce. Les vacances, les week-ends, la santé parfois. C'était le fruit du labeur d'une vie, un patrimoine bâti à la sueur du front pierre par pierre, sou par sou. Le drame de Madame Leroux, comme celui de tant de parents de sa génération, c'est d'avoir cru que la transmission se ferait naturellement. Ils avaient un fils Julien, un garçon gentil, mais un peu mou, sans grande ambition, qui n'avait jamais vraiment eu la flamme de l'artisanat. Julien avait épousé Valérie. Ah, Valérie! Au début, Madame Leroux avait été séduite. Valérie était intelligente, vive, diplômée d'une grande école de commerce. Elle parlait marketing, expansion, franchise. Elle disait à sa belle-mère « Vous travaillez trop, maman. Laissez-moi moderniser tout ça. » Mais derrière ces mots doucereux, il y avait une ambition dévorante, une froideur de calculatrice. Valérie ne voyait pas la poésie du levain qui monte. Elle ne voyait que des marges brutes et des coefficients multiplicateurs.
Le conflit latent avait éclaté après la mort d'Henri. Le fils Julien, faible et influençable, avait fini par divorcer de Valérie, épuisé par ses exigences. Mais le divorce n'avait pas éloigné Valérie, bien au contraire. Avec l'argent de la séparation, une somme conséquente, elle avait décidé de se venger. Non pas en quittant la ville, non pas en tournant la page. Elle avait décidé d'ouvrir sa propre boutique, et pas n'importe où, juste à côté, mur à mur avec la maison Leroux. Elle l'avait baptisée New Age Bakery. Une devanture noire laquée des néons violets, une musique d'ambiance et des produits surgelés vendus à prix d'or sous l'appellation « Tradition revisitée ». C'était une déclaration de guerre, une insulte crachée au visage de l'artisanat véritable. Imaginez la douleur de Madame Leroux. Chaque matin, en ouvrant ses volets, elle voyait cette enseigne agressive. Elle voyait son ancienne belle-fille poster sur le trottoir, héler les clients, offrir des dégustations gratuites avec un sourire carnassier. Venez goûter la modernité. Laissez tomber les vieilleries, semblait-elle dire. Au début, la clientèle fidèle de Madame Leroux a résisté. Les habitués savaient reconnaître la qualité. Ils savaient que le croissant de la maison Leroux avait ce goût unique de beurre frais et de noisettes, alors que celui d'à côté avait le goût du carton industriel. Mais Valérie avait plus d'un tour dans son sac. Elle appartenait à une génération pour qui la vérité ne compte pas seule, compte la perception. C'est alors que l'engrenage fatal s'est mis en place. Un matin, Madame Leroux a vu son jeune apprenti, le visage blême, tenant une tablette numérique. « Madame, regardez !» Sur l'écran, c'était l'horreur. L'affiche de la maison Leroux sur Internet, cet outil dont elle se méfiait tant, était inondée d'étoiles rouges. Une seule étoile, la note minimale, et des commentaires. Des dizaines, des centaines de commentaires, tous plus haineux les uns que les autres. Pain rassis, accueil déplorable, hygiène douteuse, à fuir absolument. Madame Leroux lisait ces mots le cœur au bord des lèvres. Elle, qui mettait un point d'honneur à nettoyer sa boutique à l'eau de Javel 2 fois par jour, elle qui accueillait chaque client comme un roi, elle était traînée dans la boue publiquement. Elle ne comprenait pas. « Mais qui sont ces gens ?» demandait-elle, les larmes aux yeux. « Je ne reconnais aucun de ces noms. Jean-Pierre du 75, Sophie de Marseille. Ils ne sont jamais venus ici. » C'était là toute la perversité du système. Valérie, avec son expertise financière et son absence totale de scrupules, avait engagé ce qu'on appelle une ferme à clics. Des officines situées à l'autre bout du monde où des centaines d'opérateurs sont payés quelques centimes pour poster de faux avis pour détruire une réputation en quelques clics. C'était une exécution sommaire, invisible et impitoyable. La note de la maison Leroux a chuté de 4,8 à 1,5 en une semaine. Les conséquences ont été immédiates et dévastatrices. De nos jours, les gens, surtout les touristes et les jeunes, ne poussent plus la porte d'un commerce sans avoir consulté leur téléphone. Ils voient une note médiocre, ils passent leur chemin. La boutique s'est vidée. Le silence, un silence lourd et angoissant, a remplacé le joyeux brouhaha des matinées d'antan. Les fournées de pain restaient invendues, séchant dans les corbeilles. Madame Leroux devait jeter sa production, le cœur serré pensant à tout ce gaspillage, à tout ce travail pour rien. Elle a commencé à puiser dans ses économies pour payer les factures, les fournisseurs, les charges. Le gouffre se creusait sous ses pieds. Mais Valérie ne s'est pas arrêtée là. L'asphyxie financière ne lui suffisait pas. Elle voulait l'humiliation totale. Elle voulait voir sa belle-mère à genoux. Et c'est là, chers auditeurs, que l'on touche au comble de l'ignominie. Un samedi après-midi, alors qu'il restait encore quelques clients fidèles dans la boutique de Madame Leroux, un jeune homme est entré. Il a commandé un éclair au chocolat, s'est installé à une petite table et a sorti son téléphone pour se filmer en direct sur les réseaux sociaux. Soudain, il a poussé un cri strident, un cri de théâtre faisant sursauter tout le monde. Il a recraché une bouchée et a pointé l'intérieur de la pâtisserie devant la caméra. Là, incrusté dans la crème pâtissière, il y avait... Je vous demande pardon pour les détails, mais il faut dire la vérité.
Il y avait un cafard, un insecte noir répugnant. « Regardez !» hurlait le jeune homme. « C'est dégueulasse, la maison Leroux nous empoisonne. » La scène était si rapide, si violente, que Madame Leroux est restée tétanisée derrière son comptoir. Elle savait que c'était impossible. Sa cuisine était un laboratoire, mais le mal était fait. La vidéo a fait le tour de la ville en quelques heures. Les services d'hygiène alertés par des appels anonymes, devinez de qui, ont débarqué le lendemain matin. Ils ont tout retourné, tout inspecté, avec cette froideur administrative qui vous fait sentir coupable même quand vous êtes innocent. Bien sûr, ils n'ont rien trouvé dans le laboratoire, pas la moindre trace de nuisible. Mais la rumeur est un poison qui ne connaît pas d'antidote. La fiche de fermeture administrative provisoire apposée sur la vitrine le temps de l'enquête a agi comme une condamnation à mort. Les clients changeaient de trottoir. On montrait la boutique du doigt. Madame Leroux, enfermée chez elle, n'osait plus sortir. Elle vivait volet clos dans la pénombre, ressassant son malheur. « Qu'ai-je fait, ô bon Dieu ?» se demandait-elle. Elle pensait à Henri, son mari. Heureusement qu'il n'était plus là pour voir ça. Voir leur nom, leur honneur souillés ainsi. C'est à ce moment-là, au fond du gouffre, que l'huissier de justice a frappé à la porte. Non pas pour l'aider, mais pour lui remettre une assignation de la banque. Les découverts étaient trop importants. La liquidation judiciaire menaçait. Valérie triomphante avait même fait une offre de rachat du fonds de commerce pour une bouchée de pain, proposant cyniquement de transformer la maison Leroux en entrepôt pour sa propre boulangerie New Age. C'était l'ultime insulte. Vouloir racheter le cadavre de son ennemi pour l'annexer. Mais c'est précisément cette arrogance qui a réveillé la lionne qui sommeillait en Madame Leroux. « Non, a-t-elle dit, je ne vendrai pas. Je ne laisserai pas cette harpie prendre ce que nous avons construit. Avec ses dernières économies, celles qu'elle gardait pour ses obsèques, elle a décidé de se battre. Elle n'a pas cherché un grand ténor du barreau parisien. Elle est allée voir un vieil ami de son mari, un ancien commissaire de police, devenu détective privé à la retraite, Monsieur Blanchard. Un homme de la vieille école, lui aussi. Un homme qui sait que la vérité se trouve souvent dans les poubelles et non sur les écrans d'ordinateur. Et elle a pris un jeune avocat, maître Simon, un garçon idéaliste qui détestait l'injustice. L'enquête a commencé. Monsieur Blanchard, avec sa patience de chasseur, a observé. Il a observé les allées et venues de la boutique de Valérie. Il a noté les livraisons. Il a surveillé les employés. Mais surtout, il a fait ce que personne d'autre n'aurait pensé à faire. Il a fouillé les ordures de la New Age Bakery. Nuit après nuit, bravant les odeurs et le froid, il a récupéré des sacs, trié des papiers, cherché une aiguille dans une botte de foin. C'est un travail ingrat, un travail de l'ombre, mais c'est souvent là que se cache le diable. Et il a trouvé. Oh, il n'a pas trouvé un aveu signé, non. Il a trouvé 2 petits bouts de papier froissé, tachés de gras, qui allaient tout changer. Le premier était une facturette presque illisible, provenant d'une animalerie spécialisée dans les reptiles. L'achat. Une boîte de blattes vivantes pour nourriture à lézards. La date. La veille du scandale de l'éclair au chocolat. Or, Valérie n'avait pas de lézard. Elle détestait les animaux. Le second papier était un relevé bancaire d'une société écran basée à Malte, avec un libellé explicite « Reputation Cleaner Service, Pack Destruction ». Pendant ce temps, le jeune maître Simon travaillait sur le volet numérique. Avec l'aide d'un expert informatique, il a réussi par une procédure judiciaire, en référé, à obtenir les adresses IP des ordinateurs ayant posté les centaines d'avis négatifs. Une adresse IP, c'est comme une empreinte digitale numérique. C'est la signature de votre connexion Internet. Et qu'ont-ils découvert? C'était stupéfiant de bêtises et d'arrogance. Valérie, trop sûre d'elle, avait utilisé sa propre connexion Wi-Fi personnelle pour valider les paiements à la ferme de clics et pour poster certains des commentaires les plus virulents. Elle avait cru que l'anonymat d'un pseudonyme la protégeait, ignorant que la technologie laisse toujours des traces.
Nous voici donc de retour au tribunal de commerce. Le piège est prêt à se refermer. Valérie à la barre continue de nier avec aplomb. Elle parle de concurrence libre et non faussée. Elle ose dire que si la maison Leroux coule, c'est parce que les produits sont mauvais. Elle regarde son ex-belle-mère avec un mépris souverain. Le juge l'écoute impassible. Puis c'est au tour de maître Simon de prendre la parole. Il ne fait pas de grands effets de manche. Il pose simplement les pièces sur le bureau du juge. La facture des cafards, le relevé bancaire de Malte et le rapport de l'expert informatique. « Mais madame, demande l'avocat d'une voix douce, pouvez-vous nous expliquer pourquoi votre adresse IP personnelle a servi à poster un avis signé « Patrick le Marseillais » traitant madame Leroux d'empoisonneuse alors que vous étiez à cette heure précise connectée depuis votre salon? Le visage de Valérie se fige. Le masque de la femme d'affaires moderne se fissure. Elle bafouille. Elle cherche une excuse. C'est mon Wi-Fi. Il est ouvert, n'importe qui a pu se connecter. Et la facture des cafards, poursuit l'avocat. Avez-vous soudainement développé une passion pour l'élevage de blattes, madame? Dans la salle, un murmure parcourt l'assemblée. Les juges consulaires, eux-mêmes commerçants, échangent des regards. Ils connaissent la dureté des affaires, mais là, on a dépassé les bornes. On est dans la malveillance pure, dans la volonté de nuire. L'histoire du client-acteur est démontée, l'homme a été retrouvé. Et, confronté aux preuves, il a avoué avoir reçu 500 € de Valérie pour jouer la comédie. Tout s'effondre. Le château de cartes de la haine, bâti sur le mensonge et la manipulation, s'écroule devant la justice des hommes. Le moment le plus fort de l'audience restera sans doute la prise de parole finale de madame Leroux. Le juge lui demande si elle a quelque chose à ajouter. Elle se lève, regarde Valérie droit dans les yeux, cette femme qu'elle avait accueillie à Noël, à qui elle avait offert des bijoux de famille, et elle dit simplement « Je ne veux pas votre argent pour m'enrichir. Je veux juste que l'on sache que mon pain est bon, que mon travail est honnête. Vous avez voulu tuer mon passé pour construire votre avenir. Mais l'avenir sans racines, c'est comme un arbre sans sève. Il finit toujours par tomber. Le verdict est tombé quelques semaines plus tard. Il a été exemplaire. Valérie a été condamnée pour concurrence déloyale, dénigrement commercial et tentative d'escroquerie au jugement. Les dommages et intérêts fixés par le tribunal ont été colossaux à la hauteur du préjudice subi. Elle a dû verser une somme astronomique à madame Leroux, suffisante pour couvrir toutes les dettes, et bien plus encore. Mais le coup de grâce, c'est le tribunal qui l'a porté à sa propre réputation. Le jugement a dû être affiché sur la porte de la New Age Bakery pendant 2 mois et publié dans les journaux locaux. La clientèle, découvrant la supercherie, a déserté la boutique de Valérie aussi vite qu'elle était venue. Personne n'aime les tricheurs. Personne n'aime savoir qu'on lui a menti. En moins de 6 mois, la New Age Bakery, croulant sous les dettes, et l'opprobre a mis la clé sous la porte. Valérie a quitté Bordeaux ruinée seule, emportant avec elle son amertume et sa méchanceté. Et madame Leroux a-t-elle rouvert sa boutique? A-t-elle repris sa place derrière le comptoir? Eh bien non. Cette victoire avait un goût de cendre. Elle avait sauvé son honneur, mais le cœur n'y était plus tout à fait. La fatigue de ce combat titanesque avait laissé des traces. Elle a compris qu'il était temps de passer la main. Mais pas à n'importe qui. Elle a vendu son fonds de commerce non pas au plus offrant, mais à son jeune apprenti, celui-là même qui l'avait soutenu pendant la tempête. Elle lui a fait un crédit vendeur comme on le faisait autrefois, basé sur la confiance et la parole donnée. Aujourd'hui, la maison Leroux existe toujours. Elle porte le même nom, car l'apprenti a voulu garder l'enseigne par respect. L'odeur du pain chaud embaume toujours la rue. Et madame Leroux. Elle vit désormais sur la Côte d'Azur, dans un petit appartement avec vue sur la mer, loin de la grisaille et des tribunaux. Elle profite enfin de ce repos qu'elle s'était toujours refusé. On dit qu'elle sourit quand elle passe devant une boulangerie et qu'elle sent l'odeur du levain. Elle a gagné sa paix. Mesdames, messieurs, cette histoire nous laisse avec une question brûlante.
Jusqu'où la jalousie et l'appât du gain peuvent-ils mener? Nous vivons dans un monde où une réputation bâtie sur 40 ans peut être détruite en 40 secondes par un écran anonyme. C'est effrayant, n'est-ce pas? Mais l'histoire de Madame Leroux nous prouve aussi une chose rassurante. La vérité, même si elle met du temps, finit toujours par remonter à la surface comme l'huile sur l'eau. La vieille justice, celle des dossiers papier et des enquêtes minutieuses, a encore son mot à dire face à la tyrannie du numérique. Et vous, cher auditeur, avez-vous déjà été témoin dans votre entourage de ces guerres de succession, de ces jalousies familiales qui finissent devant le juge? Avez-vous déjà ressenti cette ingratitude qui vous brise le cœur? Je suis sûre que certains d'entre vous ont vécu des moments similaires. Ne gardez pas cela pour vous. L'expérience des uns doit servir de leçon aux autres. Je vous invite à partager votre ressenti, vos histoires, ou simplement votre soutien à toutes les Madame Leroux de France en commentaire ci-dessous. Je prendrai le temps de vous lire comme toujours. N'oubliez pas de vous protéger, de protéger vos aînés et de ne jamais signer un document sans l'avoir lu 3 fois. C'était une histoire vraie, une histoire de notre temps, racontée pour que nul n'oublie que l'honneur ne se monnaie pas. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les méandres de l'âme humaine. Au revoir.